Bonjour, je suis Agathe de l'Orfèvre. Bienvenue dans notre Studio 3. Je suis Agathe Lorca, musicienne de Besançon. Et moi, je joue du violon, de la mandoline et je chante. Il y a David Lefebvre qui joue de la guitare et qui chante et qui compose les musiques. Et puis, il y a Nicolas Mathurio qui est organiste, qui nous a rejoints il y a 1 an dans l'Orfèvre. L'Orfèvre vient de nos 2 noms avec David. Moi, je m'appelle Lorca, lui s'appelle Lefebvre et on a compressé les 2 noms pour faire un nom de groupe. Car à la base, on était un duo. Donc voilà, l'Orfèvre. Et puis en plus, on trouvait que ça sonnait bien parce qu'il y a un côté bijoutier qui nous plaisait bien. Déjà, c'est un peu pour le jeu de mots, pour dire qu'on est un petit peu, peut-être pas tout à fait dans les clous. Et l'autre raison, c'est aussi parce qu'un peu à l'Est fait référence aux Balkans, qui sont nos influences musicales essentielles, puisqu'on joue beaucoup de musique de Roumanie et de Grèce dans notre autre formation, qui est Kalarash. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont influencées par la musique des Balkans. Ça change beaucoup d'écrire des paroles ou de chanter des paroles en français, puisque voilà, on a un public qui comprend ce qu'on dit, c'est assez important, contrairement à ce qu'on peut faire dans notre autre groupe où on chante des musiques traditionnelles dans des langues différentes. Et là, voilà, on s'adresse vraiment au public, avec toujours ces influences qui nous ont, non pas bercés, mais qui rythment nos musiques, quoi. C'est purement tiré de mon expérience personnelle et de ce chat de la copropriété où j'habite qui vient me voir un peu régulièrement, tous les jours. Ça n'est pas mon chat, mais il passe. Et donc, je trouvais ça rigolo d'écrire une chanson sur lui. Il s'appelle Pikachu, s'il nous regarde, avec peut-être le sous-entendu que ce chat macho pourrait être un homme macho, qui sait. Servir d'un air hautain, il est terriblement macho, mais peu importe, je lui ouvre grand ma porte, car ce chat me tient chaud. Il va, il vient, il m'embobine, des couches parfois chez la voisine, il est terriblement volage. Ma porte, car ce chat me ravage. Quand il a faim, qu'il a envie d'un bon festin, il est terriblement gourmand, mais peu importe, je lui ouvre grand ma porte, car ce chat est charmant. Lorsque je reçois des amis, il pique sa crise et il s'enfuit. Il est terriblement jaloux, mais peu importe, je lui ouvre grand ma porte, car ce chat est si doux.
maison, il ne fait rien, se laisse servir d'un air hautain. Il est terriblement macho, mais peu importe, je lui ouvre grand ma porte, car ce chat me tient chaud. Je pense que c'est lors du visionnage d'un film de Tony Gatliff qui s'appelait L'Atchodrome à l'époque, où j'ai vraiment découvert la musique de Roumanie particulièrement. Et puis dans ce film-là, il y a d'autres pays qui sont représentés. Et de voir le violon dans d'autres répertoires finalement et dans d'autres manières de l'appréhender, à savoir le violon qui fait danser, le violon qui accompagne les chansons et tout ça. Ça m'a vraiment plu. En tant que violoniste, c'est la façon de jouer du violon qui me plaît énormément. C'est une façon un petit peu virtuose, que j'aime bien. Puis j'adore les sonorités de là-bas. Il y a beaucoup d'ornementation. Je trouve que c'est un jeu très riche. Et puis il y a une façon hyper expressive d'en jouer. On compare souvent le violon à la voix humaine et tout ça. Et là, franchement, on a l'impression que l'instrument chante et ça me plaît beaucoup. J'avais une passion pour le groupe In Excess, qui était un groupe de rock australien. Et donc j'avais un poster dans ma chambre, évidemment, mais j'avais aussi une carte postale qui était dans ma boîte de violon. Je me rappelle être allée au conservatoire un jour et mon prof de violon avait vu cette carte postale et un peu interloqué, il m'avait demandé « Mais qu'est-ce que c'est Inx ?» Je trouve que la chanson de Queen, Bohemian Rhapsody, est complètement délirante. Mais là, j'y pense comme ça, mais dans la façon de l'avoir composée. Et, voilà. C'est de cet album du film L'Atchodrome. C'est une scène qui se passe dans un village roumain où on voit les musiciens sortir de leur maison, décrocher le violon du clou, le violon est suspendu au mur, et ils se retrouvent au centre du village. Cet esprit-là de jouer de la musique comme ça, un peu de façon instinctive et tout ça, m'avait complètement envoyée sur cette voie, et je savais que c'était ça que j'avais envie de faire. Et on peut nous souhaiter un deuxième album en trio. On espère que en mai 2025, il sera là, et puis d'essayer d'organiser une petite tournée pour le faire connaître et pour jouer devant le public. C'est un poème de une peintre et poétesse qui s'appelle Alice Raon. On l'a intégré à notre répertoire. Et voilà, c'est un peu le seul texte de notre set habituel qui n'est pas de nous. Mais voilà, il y a un côté un peu planant de cette chanson, et puis le texte est surréaliste. Cléomène, tu portes dans ton corsage serré bien des secrets. Où pêchais-tu tous ces trousseaux de clés dont tu faisais ce mets sucré, doux et mélancolique que tu appelais nègre en chemise? Cette pâtisserie virginale n'a pu éteindre
éteindre l'amertume de celle qui pense chaque nuit chavirer dans une ornière de nuages, en proie au tumultueux amour de l'étalon noir des almanachs. Le peigne du vent a dénoué tes cheveux pour longtemps. Cléomène, tu portes dans ton corsage serré bien des secrets. Où pêchais-tu tous ces trousseaux de clés dont tu faisais ce mets sucré, doux et mélancolique que tu appelais nègre en chemise? Cette pâtisserie virginale n'a pu éteindre l'amertume de celle qui pense chaque nuit chavirer dans une ornière de nuages, en proie au tumultueux amour de l'étalon noir des almanachs. Le peigne du vent a dénoué tes cheveux pour longtemps.